bonjour à nos amis dans le monde entier. C'est à nouveau un plaisir pour nous de vous rencontrer à nouveau. Cette rencontre qui devrait être plus fréquente, mais pour des raisons techniques, pour l'instant, nous n'avons pas eu la possibilité, nous n'avons pas eu le loisir de se rencontrer plus souvent. Et en attendant de venir vous voir dans vos différents pays, ou bien de vous rencontrer à Jérusalem, eh bien nous nous servons de la technologie, de l'Internet, pour vous rencontrer. Je voudrais vous parler un peu de la fête de Rosh Hashanah, dont nous avons déjà un peu parlé l'année dernière. La fête de Rosh Hashanah, le jour de l'an hébraïque, est quelque chose d'extrêmement particulier. Ça ne tombe pas le premier jour de l'année, et ça c'est extrêmement surprenant. En effet, par exemple, le jour de l'an occidental, c'est le 1er janvier, parce que janvier est le premier mois de l'année. Eh bien, le jour de l'an hébraïque tombe au milieu de l'année, le premier jour du 7e mois, le mois de Tishri, et l'année hébraïque, elle, commence en Nissan, le mois de la sortie d'Égypte, au printemps. Et c'est donc qu'il y a chez nous une différence entre différents types d'années. Il y a l'année des mois, l'année du renouvellement. En hébreu, le mois se dit Chodesh, c'est-à-dire l'invitation au renouvellement perpétuel. Et puis il y a le début de l'année qu'on appelle également Shana. Shana, ça veut dire le jour où commence le changement, la transformation. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects au temps. Vous avez un temps de renouvellement, d'espoir, et puis il y a également un temps, disons, pessimiste, le temps qui détruit tout ce qui est. Et la stratégie du calendrier hébraïque, sans trop rentrer dans les détails, c'est une stratégie de sauvetage du temps. C'est-à-dire, nous faisons participer les deux manières de concevoir le temps dans la même année. Nous avons le temps du renouvellement, et puis nous avons également le temps de la décadence, et puis le temps de la décadence est rattrapé par le temps du renouvellement. Enfin bon, c'est un peu compliqué ce que je dis là, j'aurais peut-être pas dû rentrer dans tous ces détails, enfin c'est important de le savoir. En tout cas, ce qui est particulier au temps de Rosh Hashanah, le nouvel an que nous fêtons lors du premier jour du 7e mois, le premier de Tishri, c'est que c'est le temps de l'universel. Nous avons dans nos prières, nous autres les Juifs, des demandes que nous formulons face au Créateur. Nous lui demandons de nous donner la santé, le bien-être, qu'il accepte nos prières, qu'il reconstruise Jérusalem, qu'il amène le Messie. Beaucoup de choses nous demandons au Créateur. Nous demandons la guérison. Mais nous avons également des prières qui concernent l'avenir de l'humanité tout entière, ce qu'on appelle le tikkun olam, la réparation du monde. Eh bien, ces prières, d'habitude, sont formulées à la fin du rituel du matin, du rituel de l'après-midi, ou du rituel du soir. C'est la fameuse prière dite « Aleinu leshabeach l'Adon hakol » nous avons le devoir de glorifier le maître de tout. Et dans cette prière de « Aleinu leshabeach » qui est très émouvante, qui est très belle, et que je vous invite à lire en traduction dans vos langues, eh bien, il y a là-bas une demande intense de ce que le nom de Dieu soit connu dans toute la terre, que le nom de Dieu soit un véritablement, et donc se fasse une transformation de l'idée de la divinité. Vous savez que quand on proclame chez nous l'unité, nous disons Shema Israël Hashem Eloheinu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il y a dans cette affirmation-là quelque chose de restrictif. Il n'est que notre Dieu, il n'est pas encore le Dieu de toutes les nations. Mais on dit à la fin Hashem Echad. Rashi explique, un des commentateurs, ça veut dire qu'un jour Dieu sera un. Et cette prière-là, cette demande que Dieu soit un pour l'ensemble de l'humanité, et qu'il ne soit pas seulement reconnu par Israël, mais qu'il soit reconnu par l'humanité tout entière, eh bien cette demande, nous la formulons également tous les jours dans le Kaddish, la fameuse prière que par erreur on appelle la prière pour les morts, mais enfin c'est la prière dans laquelle on demande la sanctification, la glorification du nom de Dieu dans toute la terre, Yidgadal, Yidkadash et Merava, que son nom soit grandi dans le monde entier. Eh bien, ces prières-là, cette prière de Aleinu leshabeach, ces prières du Kaddish, dans la fête de Rosh Hashanah, ces prières-là sont au centre de la prière. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de la rédemption de l'humanité à la fin de la prière, comme si c'était quelque chose de subsidiaire, le jour de Rosh Hashanah, c'est là que ça devient l'événement central de la liturgie juive. Et c'est pour ça qu'on peut dire d'une certaine manière que la fête de Rosh Hashanah, c'est la fête noachide par excellence. C'est la fête dans laquelle l'humanité rejoint dans ses aspirations les aspirations profondes du peuple d'Israël et inversement. Et donc c'est pour nous, disons presque inné, de faire cette rencontre par Internet, justement, à l'approche de la fête de Rosh Hashanah, qui pour nous est la fête réellement universelle.
nous disons dans nos prières, Hayom Harat Olam, c'est aujourd'hui le jour de la gestation du monde. Hayom Ya'amid Bemishpat Kol Yitzurei Olam. C'est dans ce jour qu'il fait le jugement de toutes les créatures du monde. Eh bien, le jugement, ce n'est pas quelque chose de terrifiant, de terrorisant. Au contraire, le jugement, c'est la rencontre. De temps en temps, il est important de savoir, est-ce que nous sommes fidèles à ce que nous sommes, à ce qu'on attend de nous? Eh bien, il y a pour cela le jour de Rosh Hashanah. Eh bien, dans le jour de Rosh Hashanah, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que nous ne parlons pas de Teshuvah, de repentir, alors que c'est justement ça qu'on devrait faire ce jour-là. On devrait, le jour de Rosh Hashanah, on devrait, au contraire, se présenter devant Dieu et dire « Pardonne-moi, mea culpa, etc. Je viens regretter mes mauvaises actions. » Eh bien non, pas du tout. Lors de la fête de Rosh Hashanah, on met tout ça de côté. La liturgie juive interdit le vidouille, de la confession des péchés. Tout cela est interdit le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, faire le processus du repentir, c'est un peu se concentrer autour de soi-même. Et se concentrer autour de soi-même, c'est se rapetisser. Et d'une certaine manière, on peut dire que le processus de la teshuva, du repentir, porte en lui-même un péché. Le péché de la restriction de la personne. Quand je pense à tout le mal que j'ai fait, en fait, je me restreins, je me rapetisse. Et c'est pour ça que, pendant la période de la teshuva, qui commence déjà au premier du mois de Elul, depuis 30 jours, nous faisons les prières de Selichot, les prières de pardon, et qui s'achèvent le jour de Kippour, dans 10 jours après Rosh Hashanah. Eh bien, au milieu de cette période de contrition, cette période dans laquelle nous réfléchissons un peu à notre comportement et même aux mauvaises actions que nous avons faites, eh bien, il y a un jour ou 2 jours dans lesquels on s'arrête. C'est la fête de Rosh Hashanah. Pendant la fête de Rosh Hashanah, eh bien, la règle nous dit, la loi nous dit, il ne faut plus parler de toi-même. Il faut parler de la sanctification, de la glorification de l'Éternel dans l'humanité tout entière. Et c'est comme cela que nous arrivons à une dimension d'amour. Nous aimons le Créateur. Nous ne pensons plus à nos péchés, nous pensons à l'aimer. Et c'est pour ça que dans les prières, nous parlons de la création du monde, que nous parlons de la sortie d'Égypte, du rassemblement des exilés, de la résurrection des morts, du don de la Torah et de la fraternité universelle qui doit un jour régler tous les problèmes de la terre. Eh bien, c'est à travers cela, en s'élevant à l'amour du Créateur, que nous sommes capables par la suite, pendant les 10 jours de pénitence, comme on les appelle, nous sommes capables d'appréhender nos péchés avec beaucoup plus de sérénité. Parce que lorsque l'on est occupé à des idéaux si grands que ceux de Rosh Hashanah, et quel idéal plus grand peut-il y avoir, si ce n'est la religion noachide qui concerne l'humanité tout entière, à partir de ce moment-là, le péché cesse de nous intéresser. Nous ne sommes plus liés existentiellement avec le péché, nous sommes donc capables de faire le vidouille, le processus de la teshuva, de la confession, de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus efficace. Je voudrais vous parler un peu des sons du chauffard. Le chauffard, la corne de bélier dans laquelle on sonne le jour de Rosh Hashanah, émet des sons différents. Il y en a 3. Il y a le son qu'on appelle tekiah, qui est un son simple. Tout. Et puis il y a un son coupé en 3, qu'on appelle shevarim, brisure, fracture. Et puis il y a un ton très cadencé, c'est qu'on appelle teroa. C'est un son extrêmement pulvérisé. Eh bien, ces 3 sons apparaissent dans la liturgie de Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qu'ils signifient? Eh bien, nous commencerons par un son simple, par le son tekiah, qui est uniforme, pour dire que nous élevons, que la sonnerie du chauffard éveille en nous la nostalgie d'un monde idéal, d'un monde où tout est simple, un monde sans fracture. C'est ça la tekiah, le son simple. Et puis il y a également la recherche, on essaie de s'imprégner de cette conscience-là dans la vie morale, des vertus de l'homme. C'est ce qu'on appelle le shevarim. Tout. C'est-à-dire que dans la vie intérieure, les choses sont un peu moins simples que dans la vie idéale. Et puis après, il y a la pratique, les actes. Les actes, c'est encore plus compliqué. Dans les actes, il y a la pratique. Les actes, c'est encore plus compliqué. Dans les actes, il y a la pratique. Les actes, c'est encore plus compliqué. Dans les actes, il y a la pratique. Les actes, c'est encore plus compliqué. Dans les actes, il y a la pratique. Les actes, c'est encore plus compliqué. Dans les actes,
il y a tout un détail. Et c'est ça qu'on fait dans la terroir. Et puis après, on arrive à nouveau, une fois qu'on a fait tout ce travail d'intériorisation de la voix de Dieu, à travers la pensée, tekiah, à travers les vertus morales, shevarim, à travers les actes, qui sont la terroir, et bien à partir de là, on revient à la simplicité originelle, et c'est comme ça qu'on achève la sonnerie du chauffard, à nouveau par un son uniforme et prolongé, tekiah. Alors vous avez différentes manières, différentes permutations possibles des voix du chauffard, mais c'est cela qui, pour l'essentiel, est la liturgie de Rosh Hashanah. C'est un éveil de la nostalgie de l'homme. Vous allez me dire, mais pourquoi des sonneries de chauffard? Quoi, c'est simplement une allégorie? En fait, il faut savoir que la voix, le langage qui est celui de la neshama, celui de l'âme, eh bien, c'est le langage de la musique. Vous savez que chez les hommes, le langage parlé est arrivé beaucoup plus tard que le langage non parlé. Par exemple, on voit ça encore chez les bébés. Quand vous regardez un bébé, il sait vous dire énormément de choses en émettant des sons qui ne sont pas des paroles. D'accord? Il sait s'exprimer par des sons simples. Et puis après, ça devient des formules, ce sont des mots. Mais si vous voulez, la voix, le langage originel de l'homme se formule justement par des sons simples. Eh bien, quand nous sonnons ces sons simples, finalement, c'est assez relativement simple. Un son prolongé, un son coupé en trois, et puis un son coupé en tout petits morceaux. Eh bien, tout cela, ça vient élever en nous la nostalgie de la vie, de la neshama, de la vie, de l'âme. Et cette nostalgie nous ramène à différents niveaux d'être que nous recherchons. D'abord, nous avons la nostalgie de la pureté originelle de notre âme. Et puis, il y a également la nostalgie de l'avenir. Nous espérons que revienne un jour un monde idéal. Et puis, nous avons également la nostalgie de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui se faisait entendre il y a encore 2400 ans seulement dans le monde par la voix des prophètes, et puis qui s'est tue. Depuis déjà 2400 ans, cette révélation s'arrête, mais nous avons l'espoir qu'un jour elle revienne. Toutes ces nostalgies s'éveillent en nous à travers le son du chauffard. Et c'est de là que s'éveille également dans chacun de nous en tant qu'être particulier, c'est là que s'éveille la nostalgie également du comportement pur, sans péché. Et si on a fait des péchés, eh bien, il y a le désir de les réparer. Je voudrais terminer cette introduction par également un point important. Vous savez que dans les fêtes hébraïques, nous commémorons toujours un événement historique qui a concerné le peuple d'Israël. Par exemple, le premier jour de la fête de Pessah, eh bien, nous commémorons, ça va de soi, la sortie d'Égypte. C'est un événement important pour tout Israël. Et puis le 7e jour de Pessah, nous commémorons le passage de la mer Rouge. Et puis le jour de Shavuot, 50 jours après le premier jour de Pessah, nous commémorons la révélation du Sinaï. Mais qu'est-ce que nous commémorons le jour de Rosh Hashanah sur le plan national? Eh bien, nous avons une tradition talmudique qui nous dit quelque chose d'intéressant. C'est le jour où nos ancêtres ont cessé de travailler en Égypte. Ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte, mais le labeur, l'asservissement, la servitude a cessé le jour de Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah est également une fête de liberté. Ça nous apprend quelque chose de très important. La liberté, le fait d'être détaché des emprises du mal, des emprises de la nature, des emprises des comportements, comment dirais-je, obligatoires, eh bien, se libérer de cela, c'est ça qui ramène l'homme à sa vie originelle. On ne peut être un serviteur de Dieu que si l'on est un homme libre. Eh bien, c'est exactement cela que nous enseigne le chauffard. Le chauffard est une sonnerie de liberté qui nous permet de revenir à nous-mêmes, qui nous permet de revenir au Créateur et à la fraternité universelle que représente entre autres la religion noachide dont nous avons le mérite d'être parmi ses propagateurs. Voilà, je pense que comme introduction, cela était peut-être même un peu lourd et j'ai vu qu'il y a déjà sur l'écran, on m'a signalé qu'il y a déjà plusieurs questions
et je voudrais commencer à y répondre. Ah ben voilà, nous avons ici une question de Chris Kahn. Pouvez-vous concevoir un manuel de prière pour les Béné Noirs? Car selon Rav Shaya, l'hébreu est une langue divine, donc il est difficile de s'adresser à Hachem dans une autre langue qu'une langue divine. Disons que nous sommes actuellement en pleine rédaction de ce rituel de prière, et je pense qu'il est très important que vous nous pressiez de le faire. Je ne pense pas qu'il est nécessaire que ce manuel soit en hébreu. Chacun parle sa langue, chacun a sa manière à lui de connaître le Créateur, parce que les langues sont également ce qui est porteur de toute l'histoire, de toute la civilisation que chacun a traversée, soit individuellement, soit à travers sa lignée ancestrale. Donc je pense qu'il serait justement injuste de demander à un Noachide de quitter sa langue, de se déraciner de son origine culturelle pour connaître le Créateur du monde. Le Créateur du monde, c'est le Créateur du monde entier, de toutes les langues, de toutes les civilisations. Donc au contraire, même si nous allons rédiger le rituel de prière en hébreu, mais notre but c'est qu'il soit traduit dans toutes les langues du monde, chacun selon sa sensibilité particulière. Autre question, je vois, quelle légitimité pour un Béné Noir, on dit pour un Ben Noir, d'aller à la synagogue à Rosh Hashanah et Yom Kippour? Et de quelle manière un Ben Noir peut-il célébrer Rosh Hashanah et Yom Kippour? Question complémentaire à la précédente. Eh bien, la légitimité d'aller à la synagogue pour un Ben Noir, de manière générale, est une légitimité absolue. Nous avons des témoignages historiques que dans l'Antiquité, il y avait dans toutes les synagogues du monde antique, il y avait un lieu qui était réservé pour les membres des nations qui voulaient participer à la prière au Dieu d'Israël et qui voulaient entendre les enseignements des rabbins. C'était les craignants Dieu dans le monde, et c'est d'ailleurs ce qui a permis, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très souhaitable, enfin, c'est ce qui a permis la propagation du christianisme, c'est le fait qu'il y avait de fait un intérêt réel chez les nations pour l'enseignement d'Israël, et ceci a été mis un peu de côté, ceci a été mis en veilleuse à cause de l'exil, à cause entre autres de la persécution dont les Juifs étaient victimes pendant si longtemps, mais jamais la loi juive n'a interdit à un non-juif de venir à la synagogue, bien au contraire, il est accepté avec hospitalité, avec joie, même s'il ne peut pas acquitter les Hébreux de leurs devoirs, tels que la lecture de la Torah par exemple, mais il participe avec son cœur aux prières d'Israël. Donc, bien au contraire, venir à la synagogue pour Rosh Hashanah et pour Kippour, eh bien je pense que c'est quelque chose de tout à fait souhaitable. Évidemment, il serait encore mieux que lorsque le mouvement noachide aura grandi, quand il y aura des communautés noachides, qu'elles puissent s'organiser en elles-mêmes, entre elles, que des membres des nations puissent connaître le Dieu des prophètes sans passer forcément par la visite dans un lieu de culte qui est adapté pour les Juifs. Et je pense que si se fondent des communautés de ce genre, il serait bon que dans le comité fondateur, il y ait des conseils qui soient pris avec les rabbins, évidemment, mais finalement se créera une sorte d'autonomie d'un rite particulier pour les Noachides. Je pense que c'est ce qui est encore souhaitable, bien que nous en sommes encore un peu loin. Mais pourquoi n'y aurait-il pas d'initiative de ce genre à la suite de cet enseignement? Maintenant, peut-il lire la prière ou suivre la prière? Alors, il y a dans les prières de Rosh Hashanah, de Kippour, dans toutes les prières juives, il y a des formules qui ne concernent évidemment qu'Israël. Par exemple, quand nous disons « tu nous as ordonné de faire telle et telle chose », si ce n'est pas un commandement noachide, alors évidemment, ça ne pourra pas être dit. Alors il faudra adapter la formule. C'est comme par exemple quand quelqu'un dit, dans les prières dans les prières juives, on dit Dieu de nos pères, d'Abraham, Isaac et Yaakov. Quelqu'un qui n'est pas un descendant biologique d'Abraham, Isaac et Yaakov, comment peut-il dire que Dieu est le Dieu de ses ancêtres là? Et donc dans ce cas-là, il faudra à nouveau formuler. Je pense que pour l'instant, ça peut se faire au niveau de l'initiative personnelle. Il pourra y avoir des formules proposées par les rabbins, mais je pense qu'avec une légère adaptation, que je peux conseiller de faire avant que commence la fête de Kippour. Par exemple, vous pouvez prendre un rituel
et mettre des petites notes sur le côté. Quand par exemple il est dit Dieu de nos ancêtres, eh bien vous pouvez mettre le Dieu d'Israël par exemple, ou le Dieu du monde, ou le créateur, ou le Dieu de l'humanité. Et dans ce cas-là, vous pouvez donc adapter ces prières également à vos besoins, à vous. Y a-t-il encore des questions? Pour l'instant, il n'y a pas encore des questions. Mais je vois qu'il y a beaucoup de nos amis que je rencontre ici sur la liste des auditeurs. Et c'est pour moi un plaisir de rencontrer des personnes que je connais d'un peu partout, du Japon, de Côte d'Ivoire, du Togo, de France, du Canada, du Maroc, je crois qu'il y a également. Nous avons ici donc, ne serait-ce que pour la francophonie, déjà une illustration de ce qu'il y a d'universel dans le message noachide. Il y a quelque chose d'intéressant également, c'est que dans le noachisme, il n'y a pas de fondateur de religion. C'est-à-dire que les rabbins qui ont parlé du noachisme pendant l'histoire n'ont jamais été des fondateurs de culte. Ils n'ont fait que propager l'enseignement des prophètes tel qu'il nous a été transmis par Moshe, notre maître, et bien avant Moshe, par Noé, par Noach. Et donc, c'est intéressant de voir que, contrairement à ce qui se passe, par exemple, dans des phénomènes assez désastreux, tels que les sectes qui aujourd'hui pullulent dans le monde, où il y a une sorte de culte de la personnalité du fondateur, eh bien, Dieu merci, nous pouvons en toute sérénité enseigner à nos amis noirs dans le monde entier des enseignements qui ne sont pas les nôtres. Ce sont des enseignements que nous avons reçus de nos ancêtres et de nos maîtres et que nous transmettons à nos amis. Il y a ici une question. Ah, très bonne question. Est-ce que nous pouvons définir le noarisme, parce que j'ai dit plusieurs fois ce terme et j'ai un peu hésité. Est-ce que nous pouvons désigner le noarisme comme une religion? Pour tout vous dire, la réponse est non. Pour une raison très simple. C'est que le noarisme peut également servir de religion pour ceux qui ont une conscience religieuse. Mais il y a aujourd'hui, dans l'humanité, toutes sortes de consciences. Il y a même ce qu'on appelle l'athéisme. Et de manière surprenante, on peut considérer l'athéisme comme une des formes de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, l'athéisme n'est pas forcément la négation de l'existence de Dieu, c'est la négation de sa définition. Effectivement, il y a quelque chose qui parfois est un peu irritant dans le discours religieux, c'est qu'on parle à tout bout de champ du Créateur comme si on le connaissait. En vérité, le Créateur a décidé de cacher sa face depuis la création du monde et parfois de la révéler. Et quand il y a une insistance sur la révélation de sa face, alors ça appelle de la part de certaines personnes conscientes dans le monde un refus de la religion. Effectivement, la loi noachide à l'origine ne parle que de négation, ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas pratiquer l'idolâtrie, il ne faut pas tuer, il ne faut pas pratiquer la débauche, etc., etc. Ça veut dire que dans la loi noachide originelle, il y a une grande liberté d'expression de la vie intérieure qui est laissée à chacun. Alors, il y a parmi nos amis noachides dans le monde ceux qui désirent se définir comme une religion, et c'est tout à fait légitime de leur point de vue. Et ceux qui sont intéressés peuvent recevoir une instruction de ce genre. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'idée de religion peuvent créer de leur point de vue une autre branche du noachisme. Cette branche qui reconnaît la volonté de Dieu à travers les impératifs moraux, ou bien ceux qui seulement reconnaissent le Créateur à travers l'absence de discours sur lui. Vous avez remarqué que dans le premier des commandements noachides, c'est l'interdiction de l'idolâtrie et non pas, comme on pourrait s'y attendre, la connaissance de l'existence de Dieu. C'est très intéressant, donc je pense qu'il y a dans la remarque qui nous a été faite là maintenant, quelque chose de très enrichissant, qui permettrait justement une gamme extrêmement variée de différents types d'appréhension du noachisme, et je suis très reconnaissant de votre question. À nouveau une autre question. Je pense que j'ai compris le sens universel de Rosh Hashanah, mais Rosh Hashanah nous emmène tous à Kippour, c'est-à-dire le repentir, pardon divin, et je crois également à la rédemption du peuple d'Israël et de toute l'humanité. Quelle est alors la signification universelle de Kippour? Eh bien, Kippour, c'est l'introduction à la fête de Sukkot. C'est-à-dire la fête de Sukkot est la fête de l'expiation des péchés du monde entier. Vous savez qu'à l'époque du temple, on présentait 70 taureaux sur l'autel dans le temple. C'était en faveur
des 70 nations de la terre. Le chiffre 70 est un chiffre typologique. Et pour pouvoir faire l'expiation de l'ensemble de l'humanité, il faut qu'Israël fasse l'expiation de ses propres péchés. Et c'est pour ça que la fête de Kippour est une introduction à la fête de Sukkot. Et même dans la fête de Kippour, le grand prêtre, quand il faisait l'expiation des péchés d'Israël, faisait d'abord l'expiation de ses propres péchés à lui. Une fois qu'il était purifié, il pouvait purifier les autres. Une fois Israël purifié, il peut purifier l'humanité. Alors cela voudrait-il dire que Kippour n'est réservé qu'à Israël et Sukkot serait réservé aux nations? Certainement pas. Parce que Kippour parle de la rédemption de l'individu par rapport au Créateur. Or, chacun de nous a ses problèmes, chacun de nous a ses péchés. Et donc chacun de nous est concerné par Kippour. Ce qui se passe à Sukkot, du point de vue de l'humanité, c'est quelque chose d'encore plus grand. C'est la rédemption des péchés de l'humanité en tant que collectivité et non pas seulement en tant qu'individu. Autre question, dans quel cimetière un Noachide peut-il être enterré? Bon, nous n'avons pas de règle à ce propos. Vous savez que dans tous les cimetières du monde, il y a ce qu'on appelle des carrés. Des carrés pour des personnes qui veulent être enterrées ensemble, des membres d'une même famille ou d'une même profession ou d'une même confession. Alors on pourrait imaginer qu'un jour il y aurait des carrés noachides dans les cimetières, mais en vérité rien n'empêche qu'un noachide soit enterré dans le cimetière de sa famille, même avec ses proches, même s'ils ne sont pas de la même foi que lui. Pour autant, il y a une instruction dans le Talmud qu'il est bon d'être enterré avec des personnes justes. C'est-à-dire, si on est enterré à côté d'un méchant, alors là, ça peut poser un problème, mais ce n'est pas quelque chose de totalement impératif. Il serait peut-être bon qu'il y ait une sorte d'emblème sur les pierres tombales des Noachides qui les distingue en tant que Noachides. De même qu'il y a chez les Juifs, quand il s'agit d'une pierre tombale d'un prêtre, d'un Kohen, alors il y a l'emblème des mains qui est, on dessine deux mains en forme de bénédiction pour signifier qu'il s'agit d'un Kohen, c'est celui qui donne la bénédiction qui est enterré là-bas. Alors on pourrait peut-être faire un emblème noachide, à vous de l'imaginer, pourquoi est-ce que je devrais faire moi votre travail? Et donc je vous invite à inviter des dessinateurs à imaginer ce que peut être un emblème noachide, par exemple une arche de Noé ou quelque chose de ce genre. De même, sans trop, je ne voudrais pas ici heurter certaines sensibilités. Vous savez qu'aujourd'hui, dans certains pays du monde, l'incinération est en usage. Et pour des raisons économiques, vous savez qu'il y a des pays où c'est beaucoup moins cher de se faire incinérer que d'être enterré. Et en vérité, rien n'empêche les Noachides de se faire incinérer s'ils le désirent, bien qu'il y a une sorte de respect de l'image de Dieu qu'il y a dans le corps humain. C'est pour ça que l'enterrement est recommandé. Les Noachides peuvent-ils jeûner à Kippour s'ils le souhaitent? Oui, ils le peuvent. La Chevra Kadisha s'imposerait-elle aussi Béné Noach? Je ne comprends pas très bien la question, mais ça voudrait dire qu'il y aurait des rites particuliers pour les enterrements chez les Béné Noirs. Je vois que beaucoup de nos amis sont préoccupés par ce genre de questions. Oui, on pourrait très bien, disons, imaginer l'élaboration de rites particuliers. Bonjour et merci pour cette conférence. Si on respecte les 7 lois, quels sont les interdits qui subsistent pour l'étude et la pratique? D'une part, pour un noachide, et d'autre part, quelqu'un qui n'a pas terminé sa conversion. Alors, les interdits qui subsistent pour l'étude et la pratique, c'est que vous savez, tant qu'on n'a pas encore officiellement accepté les lois noachides, alors la loi restreint l'étude de la Torah uniquement à ce qu'elle porte d'universel. Et donc, l'ajout de commandements supplémentaires et autres reste encore interdit. Mais pour celui qui respecte les 7 lois et qui les a officiellement acceptées, de préférence devant un bédine, eh bien, il y a certaines choses qui ne peuvent être pratiquées, telles que par exemple mettre les téphilines, sauf cas particulier, écrire une mezouza, écrire un rouleau de la Torah. Il y a certaines restrictions, mais à mon avis, le mieux serait encore que ce soit fait en collaboration et en conseil avec un rabbin proche de votre cercle. Magen David du Centre Noachide Mondial peut-il être notre emblème officiel? Avec joie. Seulement, il ressemble
un peu trop un Magen David. Des personnes non averties pourraient penser, par exemple, que ça représente une organisation juive. Mais je serais très flatté, effectivement, si vous adoptez ce Magen David comme votre emblème. Rosh Hashanah est le jour où les Béné Israël demandent à Hachem par leur téphilote une année agréable, douce, la parnassa, la santé, le succès. Alors les Béné noirs peuvent-ils prier pour qu'ils soient inscrits dans le livre de vie? Mais bien sûr, le livre de vie, c'est le livre de vie pour tous les hommes, et donc c'est tout à fait souhaitable de prier pour être inscrit dans le livre de la vie. Eh bien, sur cette question, justement, je pense que c'est une bonne transition pour notre conclusion. Je souhaite à tous nos amis dans le monde entier d'être inscrits, ainsi que le peuple d'Israël tout entier, dans le livre de la vie, dans le livre du bonheur, dans le livre de la sanctification et de la glorification du nom de l'Éternel. Et merci pour cette rencontre.